Eh bien bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un nouveau tutoriel Photoshop où nous allons faire cet effet de main en partant d'une image complètement plate en 2D et donner l'illusion de volume grâce à deux trois effets. Bien, nous allons commencer par faire un nouveau fichier, fichier nouveau. On va partir sur un fichier de 1000 par 1000 pixels. Voilà, couleur de fond, on va mettre du blanc pour démarrer. OK. Et on va créer. Bien. On va importer une image. Cette image, c'est une silhouette de main, tout bête. Noir sur fond blanc. Donc, je vais la placer comme ceci. Je vais valider et je vais la pixeliser. Voilà. Bien, on va retirer le fond blanc tranquillement, juste avec la baguette magique. Vu que là, on n'est que sur noir sur blanc, ça ne posera aucun problème. Donc, je sélectionne et je fais supprime et je désélectionne. OK. Bien. Je ne vais pas garder cette main noire comme ceci. Je vais aller dans calque, style de calque, option de fusion. Bien entendu, c'est le calque de la main qui est sélectionné. Ici, dans l'option de fusion, directement, je vais aller ici dans fusion avancée et opacité du fond. Et je vais mettre à 0 l'opacité du fond. On n'a plus de main. Mais c'est pas bien grave, on va y mettre un contour en noir. OK. Et on va y placer aussi une lueur externe en noir. Je réponds OK. Bon. Maintenant pour mon travail, la lueur externe, je vais la pousser, je vais l'enlever. On reviendra après, histoire de faire l'ombre de la main. On va garder juste le contour. On va aller chercher maintenant, on ne sélectionne plus de calque, hein. On va aller chercher maintenant l'outil forme rectangulaire et on va se placer au niveau du pouce qui est le doigt le plus bas. Ce sera plus simple, on va se placer au niveau du pouce, voilà. Je prends mon rectangle, là il est de couleur jaune, je vais l'adapter à mon document. On peut sortir un peu du document, c'est pas bien grave. Voilà. Je retourne là dans forme, je vais enlever la couleur de fond en faisant ceci. Et je vais mettre ici 2 pixels pour le tour de mon rectangle en noir. J'appuie sur Entrée, voilà. Ça me permet de voir ce que je fais sans avoir être dérangé par la couleur jaune du fond. Je prends l'outil déplacement et je vais placer, je sélectionne mon rectangle et je vais le placer à peu près en haut du pouce comme ceci. Voilà. Bien, la technique pour faire l'effet comme ça de volume, alors qu'on part sur du plat complètement plat, va être la suivante. Je vais aller chercher ici dans l'outil plume, ajout de points d'ancrage. Je vais prendre l'outil navigation et je vais augmenter pour voir ce que je fais. Eh bien, je vais placer ici, avec l'outil plume rajout, je vais placer des points supplémentaires. Donc je me mets sur mon rectangle, hein, sélectionné, un point ici, un point ici, un point ici, entre chaque, voilà, sur la ligne de chaque doigt, au niveau de l'extérieur, ici, ici, et là le pouce, bon, c'est pas nécessaire pour l'instant.
On va prendre maintenant le bas de notre forme rectangulaire. On va rajouter un point ici, un point ici, un point ici. Ici, on va rajouter uniquement un point à la sortie de la main. On va rajouter un point ici et un point ici. Bien. Et maintenant, on va prendre la flèche blanche ici. On va cliquer sur le premier point. Et vous voyez que si je bouge comme ceci, on va déformer aussi cette ligne-là. Donc, c'est pas ce que je veux faire. Aller vers l'arrière. Donc, je vais appuyer sur la touche Alt. Sélectionner ce point-là. Relâcher la touche Alt. Et je vais comme ça bouger. Je fais la même chose pour le point suivant. Et je vais faire comme ça un arrondi. Et je vais régler mes tangentes pour avoir un arrondi bien propre. Je fais la même chose ici. Je clique sur le point, je vais chercher la tangente qui est sur le doigt, je maintiens la touche Alt enfoncée, je peux la relâcher. Voilà. Si j'ai ce genre de problème, il suffit de maintenir la touche Alt enfoncée, reprendre la tangente là qui nous pose problème et la ramener sur le point. Voilà. Après, je peux travailler mes tangentes correctement. Je vais essayer de faire quelque chose de bien propre. Voilà, pour avoir un bel arrondi. Je clique sur le point suivant, j'appuie sur la touche Alt, et je peux comme ça, alors là on voit que mon point ici a bougé, j'appuie sur Alt, je ramène la tangente, celle-ci n'a jamais besoin de bouger hein, dans cette... Je sélectionne ce point-là, l'autre tangente, j'appuie sur Alt, et je fais mon arrondi. Point suivant, touche Alt enfoncée, voilà, point suivant, touche Alt enfoncée, je fais comme ça de beaux arrondis, et je vais faire la même chose ici, touche Alt enfoncée, touche Alt enfoncée, voilà, j'essaye de faire quelque chose de régulier. Ici, on va faire un arrondi qui va faire toute la paume de la main. Donc, je vais sélectionner ceci, maintenir la touche Alt, voilà, et je vais faire le pouce. Je prends la tangente de droite, je maintiens la touche Alt, je prends la tangente de l'autre point qui se situe à gauche, je maintiens la touche Alt enfoncée, et je fais ainsi mes courbes. Ok. Maintenant, mon rectangle ici, je peux lui mettre du fond. Alors, on peut prendre une couleur jaune comme ceci. Voilà. Et on va le placer sous la main. Ok. Et regardez, si je mets la lueur externe en plus, que je diminue mon opacité, pas pour le rectangle, hein, mais pour la main, voilà, je vais avoir cet effet de ruban soulevé par la main. J'ai la possibilité de garder mon trait noir si je le veux, ou de le supprimer en le mettant comme ceci. Et ainsi de conserver uniquement. Alors le mieux, c'est peut-être quand même de mettre le trait noir. Je sélectionne mon rectangle et je vais remettre mon trait noir. Voilà. Eh bien, il ne reste plus qu'à continuer. Je vais reprendre l'outil rectangulaire, faire un autre rectangle. Je vais essayer de faire à peu près la même taille que le précédent. On va le mettre celui-ci en rouge, comme j'avais fait dans mon exemple, hein, mais bien entendu, vous prenez les couleurs qui vous conviennent. On va lui mettre 2 pixels au niveau du trait. J'appuie sur Entrée, voilà. Et on va le placer
et le régler au niveau de la taille. Voilà, comme ceci. Je valide. Je reprends, donc je sélectionne mon rectangle, je reprends l'outil ajout de points, j'agrandis pour voir ce que je vais faire. Là, pour vous, je peux aussi dire pour voir ce que je fais, soit je réduis, voilà la couleur de fond, soit je l'enlève momentanément en cliquant ici. Voilà. Et je vais venir mettre mes ajouts de points. Ici, 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 ici. Le pouce n'est pas nécessaire. Et sur la ligne du haut, eh bien j'aurai ici, ici, ici. Ah, vous l'avez compris, entre chaque doigt. Je vais enlever la lueur externe pour l'instant, on n'en a pas besoin. Et on poursuit. Ici, je clique sur le point. J'appuie sur la touche Alt et je vais emmener comme ça mes tangentes pour qu'elles viennent se juxtaposer correctement par rapport au trait précédent. Pour pas avoir un gros trait dégueu. Voilà. Ah, alors là, j'ai un petit problème ici. Il me manque un point. Donc je vais mettre un point ici. Et celui-ci, on va le ramener là. Voilà. Bien régler correctement ma plume. Et je vais prendre maintenant les points du haut. Bon, je fais ça un peu rapidement pour pas que le tuto dure des heures. Hein, vous aurez compris que tout le truc c'est de faire au départ assez soigneusement cette partie du tuto pour avoir le meilleur effet. Et comme on est dans des formes, à tout moment, on pourra revenir corriger les problèmes qui pourront se présenter. Bien, là ma forme, je reviens sur ici la forme et je peux mettre ici du rouge. Rouge, je dis. Voilà. Je réduis pour voir ce que j'ai fait. Je descends le rectangle rouge que je viens de créer. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ces deux-là, faire CTRL-G, et j'en ferai un groupe. Ça me permet de ne pas être trop encombré dans mon visualisateur de calque ici. Sinon, je vais en avoir comme ça toute une file, et puis à la fin, on commence à être un petit peu envahi, et on ne peut plus agrandir le cadre ici, donc on est un peu embêté. Ok, donc là, si je remets la lueur externe, voilà, on a cet effet. Donc on peut voir ici un petit défaut ici, un petit défaut ici. On pourra toujours revenir pour régler les points d'ancrage, enfin les points d'ancrage, les points ajoutés et leurs tangentes. Vous voyez ici, j'ai un petit problème, je reviens, j'ouvre mon groupe, je reviens ici, sur ce point-là, on peut le relever un petit peu pour pas trop voilà, le déplacer un tout petit poil pour arranger un petit peu tout ça. Voilà, ça c'est la petite retouche que vous pourrez faire à tout moment. Bien, eh bien il n'y a plus qu'à poursuivre toutes nos bandes.
Donc je vous quitte le temps de terminer mes bandes et on se retrouve tout de suite après. Bien, voilà, j'ai fini toutes mes bandes, je les ai mis dans un groupe pour justement classer tout ça proprement. Je vais maintenant remettre la lueur externe sur ma silhouette de main et je vais jouer avec l'opacité pour améliorer ça. Je peux toujours régler lueur externe ici, la taille, si je trouve que c'est un peu trop fort. Voilà, là ça suffit largement. Là nous sommes à 21 avec ou non un grossi. Grossi, on peut mettre 2 de grossi, ça suffit largement. Le contour, j'ai mis une taille de 3 pixels et là également on peut jouer en fonction de ce que vous voulez faire avec l'opacité pour avoir quelque chose de plus ou moins fort. Donc une opacité à 80 devrait largement suffire. Voilà, ça c'est les derniers petits réglages. OK. Et ici j'ai mis une opacité qui doit tourner autour par exemple des 60 en opacité de calque. C'est parfait. L'effet, plus on se recule par rapport à votre écran, prenez un petit peu de recul et vous allez voir que l'illusion est assez sympa. Bon, comme je vous dis, là j'étais assez vite, il faudra bien travailler ces lignes. Ici j'ai un petit peu de défaut pour que ce soit le plus correct possible. Mais ça c'est juste du temps à passer pour avoir un truc vraiment nickel. Là on va voir, on regarde comment on fait les choses. Bien. Je vais dupliquer ma main, CTRL J, je vais la placer sous le groupe, voilà, je vais faire clic droit, effacer le style de calque, je reviens donc sur ma main noire, je prends la baguette magique, je clique sur la main noire, hein, sur celle-ci, et je fais édition, remplir. Cette fois-ci, je vais prendre du blanc, OK. Et je désélectionne. Voilà. Et puis mon fond, pour que ça pète un peu plus, eh ben, je vais sélectionner mon fond qui était blanc, faire édition, remplir. Et cette fois-ci, je vais prendre le noir. Et je fais OK. Alors, le noir à 100%, s'il vous plaît. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et ça donne un effet assez sympathique d'illusion. On pourrait tout à fait penser mettre une image à la place des bandes. Dans ce cas-là, il faudrait travailler, faire une bande comme on a fait, avec couleur, et prendre votre image, ce que vous voulez mettre à la place de mes couleurs catalanes, là, et faire un calque d'écrêtage pour qu'elle rentre, et on recommence. On fait une bande, on remet l'image, on fait un calque d'écrêtage, et on continue ainsi de suite. Et on obtiendrait la même chose avec une image. C'est un tout petit peu plus de travail, mais ça n'a rien d'impossible. Bien, je vous souhaite un bon tuto. Je vous laisserai bien entendu la silhouette de la main en téléchargement. Le reste, eh ben, à vous de jouer. Salut à tous.